Bonjour à tous, Delphine Boutin. Je suis chargée de projet pour le pôle MC2 et donc je vais vous faire la présentation pendant ce webinaire pour l'appel à projet, appel à solutions pour lutter contre le Covid-19. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de cet appel à projet, je voulais vous donner quelques éléments généraux sur c'est quoi un appel à projet et comment on y répond en règle générale. Le premier point qui est en gras, c'est répondre à un appel à projet, c'est faire une réponse argumentée qui répond point par point aux exigences d'un cahier des charges. Ensuite, ce cahier des charges, il exige des éléments sur l'ensemble des autres points qu'on peut retrouver sur ce tableau. Donc, avoir des objectifs clairs définis pour le projet, une présentation des acteurs du projet et leur rôle. Quand on est sur un projet collaboratif, des règles de partage de la propriété intellectuelle. Pour un projet d'innovation, on va vous demander de réaliser un état de l'art pour justifier du caractère innovant. La maturité de la technologie au début du projet et là où vous voulez l'emmener à la fin du projet, c'est ce qu'on appelle les niveaux de TRL. Une analyse des risques pour votre projet et puis les pistes que vous imaginez mettre en œuvre en face pour minimiser ces risques-là que vous avez identifiés. Les retombées économiques attendues pour les entreprises qui sont dans le projet, les impacts sur les marchés, sur les territoires, etc. Ensuite, la structure d'un projet, il faut qu'il soit défini en un certain nombre de tâches qui vont être réalisées, avec pour chacune de ces tâches des responsables désignés. Et enfin, budgétiser l'ensemble de ces tâches pour obtenir un budget total et également décliner ce budget par partenaire s'il s'agit d'un projet collaboratif. Enfin, à tout projet doit être défini un planning des activités sur la durée du projet. En quelle ordre on prévoit de faire les tâches et combien de temps est-ce qu'on imagine qu'elles vont durer. Ça, c'est l'aspect générique pour donner un peu le cadre pour tout appel à projet. Maintenant, mon premier point, c'était il faut répondre point par point aux éléments d'un cahier des charges. Donc, ce qu'on vous propose de faire là, c'est de prendre le cahier des charges de cet appel à projet qui a été lancé par le ministère des Armées et l'Agence Innovation Défense pour lutter contre le Covid-19. On va voir, et pour ceux qui ont l'habitude de déposer des projets d'innovation, il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de traiter par rapport à différents points. On commence par la typologie de projet. Ce qui est attendu ici, c'est un appel à projet de solution, qu'elle soit technologique, organisationnelle, managériale ou d'adaptation de processus. Un point très marquant de l'appel à projet, c'est que là, on va chercher des projets très court terme, des solutions qui doivent être utilisées pendant l'actuelle pandémie. Généralement, ou plus classiquement, les appels à projets d'innovation qu'on a l'habitude de présenter, on est sur des timings beaucoup plus longs, de l'ordre de 1 an, pouvant aller jusqu'à 3-4 ans. On fait vraiment de la recherche. Ici, on est sur un autre niveau d'urgence. Ensuite, sont attendus pour répondre à cet appel à projet tout type d'opérateurs, donc ça peut être des entreprises de toute taille, ou encore des académiques. Et enfin, il est possible, mais pas obligatoire, de répondre de manière collaborative. Vous pouvez déposer votre projet seul, ou bien le déposer en partenariat avec d'autres entreprises. Les principaux critères d'éligibilité de cet appel à projet. Le premier point, je l'ai déjà abordé, c'est la maturité de la solution, qui doit absolument être suffisante pour être utilisée pendant l'actuelle pandémie. Également, pour appuyer ce point-là, un plan de développement du projet doit être précisé. Et donc, dans le plan de développement, on entend un calendrier qui décrit bien quelles sont les étapes que vous vous êtes fixées et dans quel délai vous imaginez pouvoir les réaliser. Le caractère innovant du projet. Là encore, j'insiste parce que ce n'est pas forcément classique. On n'est pas seulement sur des technologies nouvelles, très innovantes, ça peut porter sur de la réorientation de technologies ou de processus industriels existants. D'ailleurs, au vu des contraintes de timing et d'urgence, on peut imaginer qu'il est peut-être plus facile de s'appuyer sur des solutions qui sont déjà développées ou quasi développées pour les transposer d'un secteur d'activité à un autre. Enfin, un critère important, c'est la facilité et la rapidité de reproduction envisageable pour la solution.
Dernier point, il est attendu que les solutions soient applicables et transférables sur l'ensemble du territoire français. Les thématiques. Dans l'appel à projet, le ministère des Armées a listé un certain nombre de cas d'usage qu'ils peuvent, eux, imaginer pouvant faire l'objet de projets. C'est des besoins qu'ils ont exprimés. Je vais les lister très rapidement. Encore une fois, vous aurez ces slides. En bleu ici, je ne sais pas si vous voyez bien les nuances de couleurs, mais en dessous de chaque thème, on vous a mis quelques propositions, quelques illustrations des technologies ou des solutions qu'on pourrait imaginer voir. C'est loin d'être exhaustif, c'est plutôt pour illustrer le point. Parmi les sujets, on a les protections individuelles ou collectives pour les soignants ou pour les populations. Donc, par exemple, les masques, les hygiéphones de fortune, des concepts innovants de protection, de barrières. Donc là, on pense aux solutions, par exemple, impression 3D. On pointe sur la gestion de la distance de sécurité entre les individus, donc équivalent des radars auto pour piétons, par exemple, des équipements de protection individuelle intelligents, des solutions de géolocalisation, etc. L'automatisation de tâches pour le prélèvement, le nettoyage du matériel ou des salles. On pense à des solutions, pourquoi pas de robotique, mais il y a certainement plein d'autres pistes. La facilitation du déploiement d'hôpitaux de campagne en soutien aux populations, des solutions pour la gestion de crise, l'aiguillage, la structuration, la modularité des chaînes de prise en charge, par exemple gestion logistique, RH, etc. On peut penser aux outils de lean management, mais là encore, ce n'est qu'une illustration. Production de nouvelles solutions de décontamination pour tout type de surface, pour petits et grands matériels, espace de vie. Capacité de production en masse de solutions de décontamination. Imaginez là par exemple de la reconfiguration d'usine qui fait autre chose, mais qui pourrait être facilement reconfigurable pour produire des solutions de décontamination. Le soutien à la prise en charge médicale. Euh, on pense là à des exosquelettes pour aider les soignants, à de l'impression 3D pour produire des pièces défaillantes ou manquantes, et encore de la reconfiguration d'usine. Je poursuis avec les thématiques. Donc, on a également détection du virus dans l'environnement, diagnostic et autodiagnostic rapide des conduites à tenir associées, gestion de l'impact psychologique individuel et sociétal, des facteurs de limitation des développements et lutte contre la transgression, avec des solutions type drone ou AGV pour de la livraison, donc de la robotique mobile, de l'organisation logistique pour livrer au dernier kilomètre, de la géolocalisation, de la solution à partir de la téléphonie mobile, etc. Je le répète, hein, mais ce sont que des illustrations. L'amélioration du travail à distance également, avec des outils de continuité numérique, sécurisation des outils, etc. On pense par exemple à des salles de réunion virtuelles qui pourraient être imaginées au même titre qu'on voit beaucoup de gamers qui se réunissent pour jouer de manière complètement virtuelle à des avatars, à des jeux vidéo. Est-ce que c'est des solutions qui pourraient être exploitées dans la vie des travailleurs? L'amélioration de la vie en isolement à domicile, solution numérique, mais pas que. Donc là encore, pourquoi pas la salle de réunion virtuelle? Et certainement plein d'autres possibilités. Et puis enfin, il laisse une ouverture à tout autre thème dûment argumenté. Voilà pour le spectre qui est assez large des thématiques attendues. Maintenant, comment cet appel à projet est financé? Pour commencer, l'enveloppe budgétaire totale allouée à l'appel à projet est de 10 millions d'euros pour l'ensemble des projets qui seront retenus. Individuellement, pour chaque projet, le montant attendu n'est pas fixé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enveloppe max au minimum qui a été fixée. La nature de l'aide, là encore, le cahier des charges est assez flou à ce sujet-là, donc on a essayé d'obtenir des précisions. Aujourd'hui, ça n'a pas été spécifiquement défini. Il pourrait s'agir, selon les cas, de subventions ou alors de contrats de marché public qui seraient passés de manière privilégiée. La nature des dépenses à prendre en compte. Toute dépense imaginable est potentiellement éligible, que ce soit du temps passé, de l'achat matières premières, la prestation de qualification, des essais cliniques, des frais en sous-traitance, etc. Il n'y a pas de limites qui nous ont été données lorsque nous avons interrogé les opérateurs de cet outil de financement. Enfin, il est indiqué, voire presque même recommandé, qu'il est possible d'inclure plusieurs options dans le budget du projet. Donc on peut imaginer un budget un peu à tiroir avec différentes ambitions qui
qui pourrait être budgété dans le projet, et donc ensuite faire l'objet d'une discussion avec le financeur selon son intérêt. Les critères de sélection, ils sont affichés assez clairement dans le cahier des charges. Il y a 3 critères qui sont pris en compte. Le premier, c'est l'impact. Donc, quels sont les bénéfices anticipés de la solution, à la fois pour la population, pour les cycles de décision, pour les personnels de santé, etc. Le second, c'est la crédibilité. Donc, il faut penser à apporter dans son dossier tout élément de preuve, qu'elle soit scientifique, technique, permettant de confirmer la faisabilité du projet. Donc, si on a déjà fait des prototypes, par exemple, il est important de le préciser, de montrer là où on est arrivé, etc. Et enfin, les éléments de calendrier, euh, le délai de mise en œuvre de la solution, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est un élément très important. Il faut s'assurer que le calendrier propose bien de pouvoir prendre en compte l'état d'urgence dans lequel on est, et donc de pouvoir proposer des solutions déployables pendant la pandémie actuelle. Je vous ai mis ici entre guillemets des précisions qui m'ont été apportées par email par une personne de la DGA, donc qui en remet un petit peu une couche sur justement l'impact opérationnel essentiel qui est attendu, sur l'importance de technologies rapidement déployables sur le terrain, la crédibilité du projet et son calendrier. En termes de calendrier pour le dépôt des dossiers cette fois-ci, donc les dépôts se font au fil de l'eau, au plus tard le 12 avril. Le temps de réponse de la DGA n'est pas précisé. En revanche, au 26 mars, donc jeudi dernier, ils nous ont indiqué que plus de 300 projets avaient déjà été déposés. Donc pour eux, là, il y a un vrai enjeu de pouvoir repérer le plus rapidement possible les projets les plus prometteurs et de pouvoir apporter leur réponse rapidement aux porteurs de projets pour qu'ils se mettent en ordre de marche. Le 26 mars, le délai de réponse était annoncé de quelques jours. On peut imaginer qu'en quasiment une semaine, ce chiffre a déjà augmenté. Il doit y avoir bien plus que 300 projets qui ont été déposés. Après, parmi ces 300 projets, ils étaient de nature, d'ambition très différentes. Quelques informations maintenant pour comment ça se passe quand vous avez préparé votre dossier et que vous voulez candidater. On vous a mis ici des impressions écran de la plateforme. Donc à gauche, vous avez le lien qui vous amène sur la plateforme pour déposer votre projet. Vous avez ici l'ensemble des éléments qu'on vous demande. Donc là, cette première page, c'est vraiment le résumé, le nom du projet, son résumé en une ligne, une description succincte, donc en résumé en quelques phrases, la thématique principale sur laquelle il porte, et puis le montant de votre projet. Ensuite, on vous demande qui vous êtes, le statut de votre entreprise, quelques infos complémentaires sur l'entreprise, notamment son SIRET. Et vous trouvez ici les 3 documents qui doivent résumer votre dossier. Le descriptif technique, le plan projet et le document de justification. Je vais y revenir à la suite puisqu'on va vous proposer des trames que l'on a commencé à rédiger pour vous guider justement dans la rédaction de ces 3 documents. Donc il suffit au moment du dépôt de projets de les charger sur cette plateforme-là. Et puis enfin, si vous avez des partenaires, il faut indiquer la raison sociale de vos partenaires, leur rôle dans le projet, et réitérer cette action autant de fois que vous avez de partenaires. Vous avez ici un bouton qui vous permet d'ajouter d'autres partenaires. Et pour terminer, le formulaire de candidature vous demande d'indiquer vos coordonnées. Voilà pour la procédure. Maintenant, comment nous, on propose de vous accompagner à faire ça? Je vous le disais à l'instant, pour vous aider à accélérer le montage de votre dossier, parce qu'on voit que le timing est très serré, on vous a préparé, on va vous mettre à disposition des trames pour les 3 documents qui sont attendus. Le descriptif technique de la solution proposée, le plan projet et le document de justification. À chaque fois, on vous guide dans l'écriture et on vous indique un petit peu les éléments qu'il serait bon de faire apparaître. Ensuite, deuxième axe d'accompagnement, pour renforcer votre dossier, on vous propose de pouvoir réaliser une expertise sous 3 jours de votre dossier, c'est-à-dire les 3 documents au-dessus, descriptif technique, plan projet et document de justification.
Donc sous 3 jours, quand vous nous envoyez ça, on propose de le faire expertiser par un membre de notre réseau. Donc selon la thématique, on choisira un expert le plus approprié possible. On validera évidemment le nom enfin, la structure de cette personne avec vous au préalable, afin qu'il puisse, d'une part, peut-être vous aider à préciser certains points. Et puis nous, ça nous permet derrière de nous assurer de, euh, de la viabilité et du sérieux de votre projet pour, dans un deuxième temps, préparer un courrier attestant du soutien du pôle EMC2 que vous pourrez joindre à votre dossier. En parallèle, on, on a des contacts, nous, comme je vous le disais, avec la DGA, donc on fera remonter l'ensemble des projets pour lesquels on aura apporté un courrier de soutien en attestant du sérieux de ceci. Pour la procédure d'expertise, ce qu'on vous propose, c'est de nous adresser votre dossier à mon contact, donc l'adresse email qui apparaît ici, donc delphi.boutin@pôle-emc2.fr. Donc vous aurez ces slides, donc vous pourrez reprendre mon adresse si vous n'avez pas eu le temps de la noter. Et puis en retour de mon email à l'issue de cette intervention, ce qu'on vous demandera, c'est si vous comptez présenter un dossier pour qu'on puisse vous aider, de nous faire la demande pour obtenir les différentes trames, afin qu'on puisse vous les envoyer. Et puis ensuite, on prendra contact avec chacun d'entre vous pour savoir où vous en êtes dans le montage de votre dossier, de quelle manière on peut vous aider, sachant que si vous êtes, vous risquez d'être beaucoup à déposer des projets et le temps est court, donc on fera notre maximum dans le temps qui sera imparti.